Captive, tome 1, Sarah Rivers. Captive est une dark romance qui n'entre pas dans les codes de la romance classique. Romance, il rime avec violence, et certaines scènes peuvent surprendre les lecteurs non avertis. Trigger warning, mention de viol, violence physique, langage violent. Prologue. Voilà comment on me surnommait. On me considérait comme une monnaie d'échange lors de négociations à des fins illégales. Une rentrée d'argent pour mon possesseur. On m'utilisait, me souillait, et ce depuis des années. Des années que je me noyais dans ce cauchemar sans en voir le bout, sans pouvoir me réveiller. J'avais commencé à travailler pour elle, pour la sauver, pour nous sauver. Ma tâche était simple, offrir mon corps sans rien dire, contre mon gré, pour soulager ces gros porcs malsains bourrés de fric qui ne prenaient pas la peine de comprendre que leur acte resterait gravé dans ma mémoire. Leur viol. Ils étaient présents jusque dans mon esprit. Je les sentais me toucher, même lorsqu'ils étaient loin de moi. Et à cause d'eux, je me détestais. J'étais une coquille vide qui n'attendait plus rien de la vie. Après tout, la mienne était foutue. Mon vrai prénom est là. J'avais maintenant 22 ans, je crois. J'étais la captive d'un certain John. Ce gars était une véritable merde. J'en savais quelque chose, parce que je me le coltinais jour et nuit depuis qu'il m'avait embauché. Tout était sa faute. C'était à cause de lui que j'étais désormais brisée. Mon corps ne m'appartenait plus. Il était sien. Mais maintenant, tout allait changer. Il m'avait envoyé travailler pour quelqu'un d'autre, n'ayant sûrement plus besoin de moi. Est-ce que j'avais hâte de quitter cette maison qui renfermait mes pires douleurs? Certainement. Est-ce que je savais qui était cet inconnu et pourquoi il m'avait embauché? Absolument pas. Est-ce que j'avais peur? J'étais terrorisée. Chapitre 1. Voir le bout du tunnel ou pas. Debout! Hurla mon possesseur près de mon oreille me réveillant en sursaut. Son haleine empestait l'alcool et le tabac. Le regard dur, il me secoua la tête brutalement. John, une merde de premier rang, ce qui était facile à deviner rien qu'à son allure de clochard, à fond sur les drogues dures et assoiffé d'argent. Je lui ai demandé une grosse somme, alors pas de retard sur la livraison, s'exclama-t-il d'un ton faussement joyeux. Je m'extirpai du lit, sous le regard malveillant de mon futur ex-possesseur. Je ne réalisais d'ailleurs pas bien encore ce que je disais. Futur ex-possesseur. Il sortit d'un pas maladroit, signe qu'il était bourré. Bordel, comment pouvait-on être bourré à 9 h du matin? À côté de mon lit se trouvait un vieux sac vide, avec des affaires dessus que m'avait acheté John pour l'occasion. Des sous-vêtements, de jeans et de pulls. Quel homme attentionné. Je pris les affaires posées par terre et les enfouis négligemment à l'intérieur du vieux sac. Mes chaussures usées aux pieds, je sortis du placard à balai qui me servait de chambre. J'étais si pressée de partir de cet odieux endroit.